Bienvenue dans cette vidéo torture. Oui, vidéo torture. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à vous préparer cette vidéo, vraiment. Donc j'espère que ça vous plaira, accrochez-vous. On va parler des produits que je garderai si je ne devais en garder qu'un, toutes catégories confondues. Je me suis maquillée avec tous les produits, tous mes produits favoris de chez Favori, puisque c'est un petit peu ça l'idée. Si vraiment ma vie en dépendait, ou celle de l'assistant par exemple, et qu'on me demandait de ne choisir qu'un seul produit, toutes catégories confondues, eh bien c'est cela que j'ai choisi. Je n'ai pas triché, mais alors j'ai eu énormément de mal. Est-ce que ça a à voir avec mon signe astrologique? J'en sais rien, je suis balance et je suis ultra indécise. Voilà pour la petite intro, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Vous verrez, il y a quand même une marque ou deux qui reviennent très régulièrement. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez absolument pas étonnés de revoir ces marques-là qui font partie de mes marques favorites. Allez, j'ai assez fait durer le suspense. En tout cas, autant vous dire que j'aime beaucoup le résultat de mon maquillage aujourd'hui. Donc c'est que les choix que j'ai faits sont les bons, a priori. Je vais donc commencer par la base, et la base que j'ai choisie, c'est la Hyaluronic Hydra Primer de By Terry. Cette base, pour moi, c'est la meilleure à mon sens, puisqu'elle correspond tout à fait à ce que je recherche au niveau de ma peau. Elle est très hydratante, elle est très douce, elle est très facile à appliquer, il en faut très peu. Elle fait un effet lissant quand j'applique mes produits par-dessus, ça fait très bien tenir les produits, ça fait une jolie peau. Elle procure également une certaine matité, mais sans trop matifier, ça reste quand même bien hydratant. Voilà, c'est un petit peu ma base tout en un. By Terry, c'est une de mes marques favorites, donc fatalement, oui, les produits By Terry, ils font partie de cette vidéo, c'est évident. Cette base là, pour moi, si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci, parce que à mon sens elle est parfaite pour moi, tout simplement. Ça, c'est d'ailleurs une base que j'ai déjà repris, et ça en dit long, parce que c'est quand même rare que je reprenne plusieurs fois les mêmes produits, étant donné que j'aime énormément tester les nouveautés. Mais en tout cas, cette base là, voilà, c'est déjà une base que j'ai reprise. En fond de teint, vraiment mon favori de chez Favori, celui qui m'a archi bluffé cette année. Et voilà, si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là, c'est le Light Reflecting Foundation de NARS. Je trouve que pour un fond de teint, il fait vraiment une très jolie peau. Il est magnifique. Voilà, par rapport à mes goûts, si vous me connaissez un petit peu, vous savez, j'aime vraiment les choses légères sur le teint, qui vont unifier, mais sans masquer complètement la peau. J'aime que on garde quelque chose de très naturel, un peu lumineux. Et pour moi, celui-là, il fait vraiment tout à la fois. Je l'ai actuellement en teinte Santa Fe, parce que vous me demandez souvent quelle est ma teinte dans ce fond de teint là. C'est le Santa Fe, à savoir j'ai pris quelques couleurs, voilà, c'est vraiment ma teinte d'été. Je n'aurais pas pris cette teinte là en hiver, et c'est aussi pour ça que voilà, je fais la vidéo actuellement, et c'est celui-là que j'adore particulièrement mettre en ce moment. Donc si je devais en garder qu'un, en tout cas en été, ce serait celui-là. En anti-cerne, je vous en ai parlé très récemment, c'est vraiment le dernier anti-cerne là que j'ai testé, c'est le Faux Filter d'Huda Beauty. Cet anti-cerne, franchement, sur moi, il fait des miracles, donc je l'adore. Je le trouve très facile à appliquer, la texture est crémeuse, et j'aime bien son embout, un petit peu en forme de doigt, comme ça. Voilà, je vous en ai parlé longuement dans la vidéo où je vous fais une revue sur cet anti-cerne là, je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. J'arrive à faire l'intégralité de mon teint avec cet anti-cerne. Il est fin, il est imperceptible, il fait un très joli contour des yeux. Je l'ai en teinte 3,5N, c'est pareil, c'est ma teinte d'été. C'est vraiment l'anti-cerne dont je ne me passe plus. Je ne mets que celui-là actuellement, donc je l'ai choisi. Maintenant, je suis toujours à la recherche de mieux en anti-cerne, donc je vais pas m'arrêter à celui-là, puisque si je pouvais lui reprocher une toute petite chose, c'est qu'il manque légèrement d'hydratation, mais vraiment c'est léger, franchement, je le trouve très beau, cet anti-cerne-là. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi, s'il devait en rester qu'un. Je vous ai pas fait les pinceaux, tiens, s'il devait en rester qu'un, mais s'il devait rester un seul pinceau anti-cerne, ça serait le 146 de Zoeva. Un seul pinceau pour les produits crème, le Pro Foundation 47 de Sephora. Ces deux pinceaux là, vraiment, je ne pourrais plus jamais m'en passer, c'est clair. Je les mets comme ça au passage. On va passer un petit peu dans les produits crème du coup, puisque j'ai inclus des produits crème et des produits poudre. J'ai dit quitte à en garder qu'un, autant que j'ai la totale. Donc vous ne serez pas étonnés. En bronzer crème, j'ai choisi le bronzer de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte fer. C'est celui-là que j'ai choisi, mais j'ai eu énormément de mal puisque j'adore les bronzers crème. J'ai longuement hésité avec celui de Chanel que j'adore aussi. Celui de Rare Beauty aussi que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, j'ai hésité pour plein de choses. Ça a été compliqué pour moi. Bref.
Celui-là, je vous en ai assez parlé, pour moi, c'est le meilleur. Sa teinte, le fondant, la facilité d'application, ça fait vraiment une très très jolie peau, ça fait vraiment retour de vacances et je l'adore. Et j'aime aussi le packaging parce que fatalement, bah oui, Charlotte Tilbury, ça fait partie des marques que vous allez beaucoup retrouver dans cette vidéo. J'aurais pu faire que des produits Charlotte Tilbury. Si je devais garder qu'une seule marque, ça serait Charlotte Tilbury, c'est ma marque favorite de make-up, vraiment. Tout l'univers de la marque et ses produits en général, je l'adore. Donc oui, fatalement, on retrouve quand même pas mal de Charlotte Tilbury, mais je me suis quand même fait violence. Je me suis dit non, 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 tu vas pas prendre que du Charlotte Tilbury, sinon voilà, c'est pas marrant. Puis il faut quand même varier les plaisirs, mais voilà, Charlotte Tilbury et moi, c'est une grande histoire d'amour. Pour choisir mes produits, bien sûr, j'ai cherché la qualité du produit, le rendu du produit qui correspond sur ma peau, mais aussi voilà, des jolis produits, des jolis packaging, parce que ça me touche aussi. J'aime bien avoir de beaux produits sur ma commode, c'est comme ça. On retrouve quand même des marques d'un certain standing, avec un petit code promo, ça passe toujours. Et d'ailleurs, tous les codes promo que j'ai, tous les bons plans, vous les retrouvez toujours dans ma barre d'informations, comme par exemple mon code promo sur le site de By Terry qui est toujours disponible pour vous. Il y a toujours moyen d'avoir un petit code de réduction pour se permettre de s'acheter des jolis produits. Et c'est comme ça que je fonctionne et c'est pour ça aussi que je vous les partage tout le temps. En blush crème, j'ai choisi le duo blush crème de Patrick Ta et c'est la teinte Do We Know Her. L'avantage de ce petit blush crème, très joli packaging miroir, bon même si c'est salissant c'est quand même joli. En plus les produits sont exceptionnels, j'ai un blush crème ici et en plus un petit blush poudre par dessus, donc je triche un peu puis ça me fait 2 blush poudre du coup, vous avez compris l'idée. Et le blush crème et cette teinte est tellement belle. La finesse des produits de Patrick Ta, moi c'est une marque que j'adore. C'est fondant, c'est très beau, ça laisse un effet un peu satiné sur la peau. Donc là j'ai mis le blush crème et un petit blush poudre que j'ai choisi par-dessus. Là j'ai vraiment fait la totale sur mon visage, le produit crème plus produit poudre, pour vous montrer tout simplement le rendu. Je suis assez fan du rendu aujourd'hui. Donc voilà, si je ne devais en garder qu'un, ce serait celui-là. C'est normal que j'ai un blush corail quand même dans mes derniers produits. Si je ne devais en garder qu'un, voilà, les plus anciens savent que je bassine tous les ans avec la couleur corail. Quand vient l'été, c'est comme ça, moi c'est corail. J'ai choisi également un highlighter liquide et le highlighter liquide que je préfère de toute ma collection, c'est le highlighter de chez Rare Beauty. Je trouve ce produit magnifique. J'aurais pu mettre ceux de Charlotte Tilbury, on est bien d'accord. C'est la teinte Mesmerize que j'ai ici. Cet highlighter, il est tellement joli, très fin, très facile à appliquer. Voilà, ils se font complètement dans la peau. Ça fait un résultat lumineux, naturel, légèrement rosé, froid comme ça, et c'est sublime. Donc c'est celui-là que j'ai choisi si je ne devais en garder qu'un. C'est un bon gros conditionnement en plus, donc il y a de quoi faire. Une fois qu'on a posé tous nos produits crème, qu'on a fait notre teint, on va fixer tout ça avec les poudres. Pour moi, la cuisine c'est Schmitt et les poudres c'est By Terry. Non, vraiment les meilleures poudres pour moi, qui correspondent en tout cas à mes attentes, à mon type de peau, au fait que j'ai quand même besoin d'hydratation, que j'ai plus une peau de 20 ans, n'est-ce pas, bientôt 40. Donc j'ai besoin de poudres très fines et qui vont pas trop matifier et trop dessécher ma peau. Vraiment c'est important pour moi et pour ça il me faut des poudres à base d'acide hyaluronique et les des best pour moi c'est les poudres de By Terry. Donc j'en ai choisi deux, une poudre libre et des poudres compactes, mon quad de By Terry. Depuis que je l'ai, je vous bassine avec ce produit là. La poudre libre que j'ai choisie, c'est la poudre à l'acide hyaluronique. Je l'ai choisie en teinte Rosy Light puisque je l'ai aussi en teinte un peu plus beige, mais c'est vraiment la Rosy Light que je préfère pour apporter en plus encore un petit peu d'éclat au visage. Je la trouve parfaite, elle est très fine, elle est imperceptible et je vous dis très jolie poudre de finition, de fixation qui apporte un joli teint mais qui n'est pas ultra matifiante puisque perso je ne recherche pas une matité extrême sur mon teint, je n'ai pas la peau grasse. Donc pour moi les poudres By Terry sont parfaites. Et le quad de By Terry que j'ai en teinte Fair to Medium, celui-là il est... c'est peut-être plus nécessaire que je vous en parle, voilà, je l'adore, je le creuse, c'est sûr que je le reprendrai vraiment. Il est fantastique ce quad, on peut tout faire avec, poudrer l'intégralité du teint, éclaircir un petit peu avec la teinte rosée, faire un léger contouring avec la teinte un petit peu légèrement marronnée qu'on a ici, et la teinte abricotée qui est là, qui est parfaite pour faire de la correction. Enfin, cette palette est géniale à mon sens et encore une fois enrichie en acide hyaluronique, donc de très jolies poudres. C'est celle-ci que je garde évidemment si je ne devais en garder qu'une, c'est celle-là. On passe donc à nos produits poudre maintenant. J'ai quand même triché, j'ai mis une palette teint poudre crème en fait, un peu hybride, mais je me suis dit non ça fait pas doublon finalement.
Je me suis posé des questions en faisant cette vidéo. C'est encore Charlotte Tilbury. C'est la palette New Gasm Face Palette. Si je devais garder une palette pour le teint, ça serait celle-ci, puisque j'adore le fondant de ces produits-là, les bronzers, le blush highlighter très joli et l'highlighter qu'il y a dans cette palette. Voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les bronzers qu'il y a dans cette palette-là. En faisant un mélange, j'arrive vraiment à avoir un bronzer super joli. C'est mon petit bonus de ma vidéo. C'est une palette teint de Charlotte Tilbury, la palette Nude Gasm. Vraiment, je ne pourrais pas m'en séparer de cette palette-là. Donc, j'ai décidé de la garder si ma vie en dépendait. Voilà. Et au niveau du bronzer poudre, celui que j'ai décidé de garder s'il ne devait en rester qu'un, c'est celui de Gucci. C'est le poudre de beauté éclat soleil en teinte 01 que j'ai ici. Voilà, je l'ai mis aujourd'hui par-dessus mon bronzer crème de Charlotte Tilbury du coup. J'aime tout dans ce bronzer, j'aime la teinte, j'aime l'effet satiné sur le visage, la finesse de la poudre, ils marquent absolument pas, ils se font complètement dans le teint. L'odeur, il sent divinement bon. En plus, on a un petit pinceau que je n'utilise pas, voilà, dans le poudrier qui est très joli et j'aime beaucoup la couleur turquoise du poudrier. Je l'aime beaucoup ce produit là, donc voilà, c'est celui que j'ai choisi. S'il ne devait en garder qu'un, je l'adore. Ça faisait longtemps plus que je l'avais pas utilisé, ça m'a fait plaisir. En blush poudre maintenant, j'ai choisi les blush poudre de Pat McGrath. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est vraiment les plus jolis blush poudre que j'ai de toute ma collection. C'est pour ça que j'ai choisi cette palette-là. En l'occurrence, c'est la Divine Blush and Glow Trio Galactic Sun. Ces blushs-là, ils existent aussi à l'unité. Je les ai pas à l'unité parce que fatalement, j'ai déjà deux teintes que j'aime énormément dans cette palette-là. Et en plus, en bonus, je garde un petit highlighter poudre de Pat McGrath. Malinx chez Lynx. Faut peut-être que j'arrête de regarder les pubs, moi, par contre. Donc, j'ai ici le blush Divine Rose, le blush Desert Orchid et en bonus le Golden Nectar en highlighter. Mais ces blushs, ils sont tellement fins, tellement crémeux. En plus, ils sont très jolis. Il y a des petites fleurs d'incrustées dedans, donc ce qui ne gâche rien. Voilà, aujourd'hui, j'ai rajouté la Desert Orchid sur mon teint. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment des produits superbes. Facile à appliquer, très fin, très joli, satiné, magnifique. Enfin voilà, c'est du plus bel effet sur le teint. Je les adore, ces blushs-là. Et j'aimerais bien d'ailleurs craquer, oui, parce que là c'est si je ne devais en garder qu'un, mais je continue quand même à en acheter fatalement. J'aimerais bien craquer sur ces petits duos là de Pat McGrath. Ils sont magnifiques, il y a la sortie des duos blush qui sont sublimes. Donc j'attends patiemment comme d'habitude le bon plan sur le site de Pat McGrath. Parce que comme je vous ai dit, oui j'achète énormément de make-up, mais toujours avec un petit code promo, c'est comme ça. On continue et là aucune surprise, puisque je vous l'avais dit lorsque j'ai testé ce produit-là. Le highlighter poudre que j'ai choisi, c'est encore Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Multi Glow en teinte Romance Light. Vraiment cet highlighter, il est tellement beau. Bon là il ressort encore plus parce que j'ai celui de Rare Beauty en dessous, mais cet highlighter c'est une beauté. Je mélange souvent les quatre teintes pour me faire un effet mais tellement singulier, tellement magnifique, il est fin. Ils se font complètement dans le teint. Encore une fois, ça va être l'argument que je vais vous donner sur tous mes produits. C'est ce que j'aime, la finesse, pas d'effet de matière, ça reste naturel. Bon là, je suis bien maquillée, fatalement. On peut l'utiliser en utilisant les teintes séparément, donc on peut faire plein de choses avec et il est vraiment très particulier. C'est le plus beau de toute ma collection, donc celui-là, clairement, oui, jamais je m'en séparerai, quoi. Après, faut jamais dire jamais, mais je l'adore. Pour faire mes sourcils, et là, vous serez pas étonnés, et encore une fois, c'est Charlotte Tilbury, je vous avais prévenu, c'est sûr que cette marque revient très régulièrement, n'est-ce pas? Et c'est le Legendary Brow de Charlotte Tilbury. Depuis le temps que je vous garde ce produit-là pour vous tourner cette vidéo, j'en ai vraiment presque plus à l'intérieur. C'est tout simplement un petit goupillon comme ceci avec des fibres dedans et ce petit goupillon pour moi il est parfait. J'en ai testé plein des produits de ce type là. Perso c'est ce que je préfère parce que j'aime bien que ça aille vite. J'ai pas énormément de corrections à faire sur mes sourcils. J'aime que ça reste naturel également. Ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il n'y a plus la teinte dessus, mais je vous la remettrai en barre d'informations comme d'hab. Bref, ça me permet de teinter, de coiffer, de structurer et de fixer mes sourcils. Donc autant vous dire que ce produit là est magique et la finesse encore une fois du produit fait que ça ne fait pas d'effet de matière dans les sourcils, ça fait pas de surépaisseur, ça ne colle pas, ça ne fiche pas le sourcil. Tout est parfait, le goupillon aussi est parfait, il est assez fin pour venir faire quelque chose de précis mais pas trop, donc il attrape quand même bien les sourcils. Bref, c'est sûr,
ce truc là, c'est le dernier que je garderai s'il ne devait en rester qu'un. Pour fixer mon teint, et je suis désolée, c'est encore Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. C'est la version White Tea of Bali. Ce spray c'est le meilleur pour moi. En plus le White Tea of Bali sent super bon. J'aime tout dans ce spray, il colle pas, il est parfait, il est très fin, le spray est très fin. L'odeur de White Tea of Bali, je sais pas si on la trouve encore mais c'est divin. Donc oui, ça me fait vraiment un très très bel effet sur mon teint. Si je ne devais en garder qu'un, c'est vraiment ce spray de finition que je garderai. Je l'adore. Voilà, encore Charlotte. Si je ne devais garder qu'une base à paupières, ça serait la palette de By Mario. Je vous en parle absolument tout le temps aussi de cette petite palette là. C'est la Master Eyes Prep and Set en teinte light. Pourquoi j'adore cette palette de base à paupières? Parce qu'il y a tout dedans. Elle me permet vraiment d'unifier mes paupières, de faire quelque chose d'un peu clair ou un peu plus foncé. Enfin voilà, vraiment selon ce que j'ai envie, selon aussi ma carnation. Donc on peut faire des mélanges, donc ça c'est ultra pratique. Les bases à paupières sont onctueuses, faciles à appliquer. Elles font bien tenir les fards, elles font bien ressortir les fards. Bref, tout ce qu'on cherche dans une base à paupières. Et en plus, j'ai ma poudre ici pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc il y a tout ce qu'il faut dans cette palette là. Si je devais en garder qu'une, ce serait ma petite palette de base à paupières de By Mario. Passons à un produit qui m'a donné du fil à retordre. Eh oui, la palette. La palette, mon dieu, là, j'ai... Non, faut vraiment que ma vie en dépende, hein. Alors j'ai choisi une palette en plus qu'on ne trouve plus, je crois. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment fantastique. Bien sûr, je me suis maquillée avec elle aujourd'hui. Non, allez, je vais pas durer le suspense plus longtemps. C'est une palette de Natasha Denona et c'est la Metropolis. Pourquoi j'ai choisi cette palette là? Parce qu'il y a beaucoup de fards dedans, parce que c'est une qualité de fard que j'aime beaucoup, les fards de Natasha Denona, et parce qu'elle me permet également de faire pas mal de make-up, des marronnés, des orangés, des verts, des dorés, des turquoises. On peut voilà mettre un peu de pop de couleur si on a envie, et fatalement oui ça reste quand même du neutre, mais du neutre où on peut quand même faire des trucs. Je pense que je pourrais mettre quelques pop de couleur. Il y a légèrement du rosé, j'aurais voilà voulu encore une palette avec des mauves, avec des rosés. J'ai vraiment hésité avec les palettes de Patrick Ta, avec les palettes de Sigma aussi. Enfin franchement alors ça... Non, c'était très compliqué, hein. C'est la plus complète que j'ai trouvée à mon sens et je me suis dit, ouais, si je devais en garder qu'une, j'aurais quand même de quoi faire avec cette palette-là. Donc voilà, j'ai choisi la Metropolis de Natasha Denona. C'est celle-là que j'ai choisie, mais voilà, franchement, c'est un crève-cœur pour moi. Moi, c'est trop dur. Je suis folle, mais écoutez, ça m'a monté à la tête cette vidéo. Pour changer, hein, n'est-ce pas? Ok, on continue, on oublie ça parce que franchement, la palette, ça a été vraiment très compliqué. Si je devais garder qu'un seul crayon pour les yeux, ça serait mon crayon double embout de Charlotte Tilbury. Oui, je sais, encore Charlotte Tilbury, c'est bientôt terminé. Mais ce crayon-là, il est génial. Bah, déjà parce que il est 2 en 1, hein, malinx. Et j'ai un crayon marronné foncé ici, donc qui me permet de faire ma muqueuse, un liner. Ces crayons tiennent très bien, ils s'appliquent très facilement. Et j'ai un crayon crème aussi là que j'utilise très régulièrement pour éclaircir ma muqueuse inférieure, pour réveiller le regard. Donc ce crayon il est indispensable pour moi. Si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là. En mascara maintenant, et rien d'étonnant puisque c'est le meilleur. Et là j'ai eu aucune difficulté à choisir sur ce produit-là puisque je suis, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour moi, c'est le Vicious de Nabla. Si vous cherchez un bon mascara qui vous donne longueur, volume, courbure, avec un effet naturel sans faire de paquet, le Vicious de Nabla. Il est fantastique. Bon, petit packaging panthère hein, avec des rubis rouges. On aime, on n'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas, ce packaging. Bref, j'adore la brosse de ce mascara. Elle est assez précise, en picoplastique, comme ça, assez souple. Donc, elle fait pas mal à la muqueuse, elle fait pas mal aux yeux. Et alors, c'est le mascara qui me donne le plus joli rendu sans passer 3 heures à travailler mes cils. Et j'ai qu'une seule brosse aussi. Il n'y a pas de brosse volume, longueur, machin. C'est vraiment le meilleur mascara. Donc à savoir, j'ai quand même des cils assez fins, assez courts, assez raides de base, et c'est un mascara qui me donne vraiment tout ce que je recherche dans un mascara. Donc oui, sans hésitation, c'est le Vicious de Nabla s'il ne devait en rester qu'un. Ça fait plaisir. Voilà, là j'ai pas eu de difficulté. Et enfin on va terminer avec les lèvres. Si je ne devais garder qu'un crayon à lèvres,
Eh bien, c'est encore Charlotte Tilbury, désolée. Mais le crayon à lèvres de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, voilà, il se réduit considérablement, je l'utilise tout le temps. C'est le crayon qui me permet de faire mon contour des lèvres de la façon la plus naturelle. C'est ma couleur de mes lèvres en fait, et il est parfait, il s'applique facilement, voilà. Je reviens tout le temps sur ce crayon là, c'est mon favori, je fais pas la fille qui a envie de s'excuser parce qu'il y a que du Charlotte Tilbury, mais bon c'est comme ça. C'est une super belle marque et ils font de très très jolis produits, donc voilà. Merci Charlotte, je t'aime. Le crayon Pillow Talk, si vous ne le connaissez pas, il est crémeux, voilà la teinte rosée parfaite, c'est la couleur de mes lèvres. À vous après de trouver le crayon parfait pour votre carnation, pour faire votre contour des lèvres d'une façon assez naturelle. Moi c'est vrai que j'aime bien que ça se fonde avec le rouge à lèvres, donc quand je veux pas me prendre la tête, c'est celui-là que je prends, il va avec tous mes rouges à lèvres. Et donc on va terminer avec les rouges à lèvres justement. J'ai pas pris le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, mais j'ai voulu. J'ai vraiment failli. Et je me suis dit non, on va quand même varier vraiment les plaisirs. Et on revient avec une marque que j'aurais aimé mettre plus dans cette vidéo. J'aurais pu mettre beaucoup plus de produits de cette marque dans cette vidéo, mais vraiment, il a fallu que je fasse des choix. J'aurais pu mettre sa poudre libre, j'aurais pu mettre ses blush crème, j'aurais pu mettre son bronzer crème, j'aurais pu mettre son bronzer poudre aussi qui est génial. C'est vraiment une marque que j'adore aussi. J'ai mis un rouge à lèvres quand même de cette marque-là. Fini le suspense, c'est Fenty Beauty. J'aime beaucoup le packaging de ces derniers rouges à lèvres qu'elle nous a proposé. Voilà, bon, c'est packaging et rouge à lèvres à part, donc voilà, c'est un petit luxe, mais j'adore la teinte de ce rouge à lèvres, c'est celui que je porte donc aujourd'hui, c'est la teinte Pose Queen. J'aime le fait qu'il soit ultra pigmenté, qu'il s'applique à merveille, qu'il tienne bien. Bon, ça reste quand même assez crémeux, donc c'est pas une tenue extrême comme un liquide mat par exemple, et moi ça me dérange absolument pas. Et cette teinte Pose Queen, voilà, je sais que je peux la mettre avec tout type de maquillage, donc si je ne devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, et puis j'aime bien son petit packaging là, c'est sympa. J'aime bien le raisin aussi, il est vraiment facile à appliquer. Et j'ai quand même choisi un petit baume à lèvres, ouais, histoire de... j'aurais pu prendre un gloss, j'aurais pu prendre une laque à lèvres, j'aurais pu prendre une encre à lèvres. Allez, j'ai dit, je prends juste un petit baume à lèvres parce que ça a été mes chouchous dernièrement. Et ce sont les rouges Coco Flash de Chanel et c'est la teinte Boy. Et encore une fois, c'est une teinte super nude vraiment, mais ça fait une si jolie bouche. Je sais pas si vous verrez bien le côté glossy, laqué, hydraté que fait ce truc, mais voilà, c'est nude, un peu froid. Ça va avec pas mal de maquillage aussi et c'est très facile à porter tout simplement. C'est légèrement en transparence, voilà, c'est un produit, je pense, on adore ou on déteste. Enfin, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aviez adoré les Coco Flash de Chanel et moi aussi. Et là, la teinte 54 Boys, voilà, je sais que c'est vraiment un produit que je peux mettre avec tout type de make-up. Donc voilà. Maintenant, c'est pareil, les rouges à lèvres, j'en ai des tonnes. Je vous dis, il faudrait vraiment que ma vie en dépende pour garder qu'un seul produit, quoi. Ça serait un crève-cœur pour moi. En tout cas, ça a été très très compliqué de faire cette vidéo. Mais j'y suis arrivée quand même, j'y suis arrivée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez vraiment un produit dont vous pourriez jamais vous passer. Je vais pas vous demander de faire le même choix que moi, mais si vous voulez, n'hésitez pas à le partager avec moi parce que j'aimerais bien le savoir justement. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo s'il devait en rester qu'un. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.